Bon, les mantras. Les mantras, c'est extrêmement important et extrêmement puissant. C'est pour ça qu'on les utilise à chaque fois dans le Savita Yoga. C'est un yoga à part entière, les mantras. C'est vraiment un yoga à part entière. On peut faire que des mantras. Et en fait, chaque mantra va vraiment œuvrer vraiment sur l'ensemble de notre être. Là encore. Donc, avec une spécificité encore plus importante pour les mantras sur tous les plans subtils et sur aussi le cheminement de l'âme et aussi sur l'apaisement et le calme et la clarté, la limpidité, la luminosité du mental pour quelque part faire en sorte que de notre mental humain, nous puissions passer à un mental plus vaste, un mental qui puisse nous permettre de, comme le vivaient les Rishi ou les Siddhas, les Rishi nous ont transmis des mantras, parce que cela nous met cette clarté au niveau de notre mental, nous permet d'avoir accès à la vraie intelligence, entre guillemets, qui n'est pas une intelligence mentale, qui est l'intelligence sublime, l'intelligence cosmique quelque part, et nous met en résonance avec la vérité, avec quelque chose qui dépasse ce que l'on peut imaginer et ce que l'on peut voir simplement sur un plan humain. C'est pour ça que les Rishi, on les appelait des voyants, parce qu'ils avaient en fait une vision totale. Quand on parle vision, c'est pas simplement une vision telle que nous on l'entend, c'est une vision totale, du sublime, de la source du divin. Et les mantras, quelque part, sont les formes vibratoires qui correspondent au langage de la source. Attention, je suis partie haut là. C'est important. Donc, c'est extrêmement difficile à traduire avec notre compréhension humaine, on comprend bien. Parce que vu que c'est la vibration, le déploiement que prend comme forme l'énergie divine, la supraconscience, la sagesse infinie, l'amour inconditionnel, dans ces différentes formes, dans ces différentes couleurs, ces vibrations sonores sont leurs manifestations. Alors, à quoi servent les mantras? Eh bien, quelque part, en les prononçant, ils nous mettent en résonance avec ces vibrations-là, vous comprenez? Ils nous mettent en résonance avec ces différentes couleurs du divin. Ils nous mettent en résonance avec ces différentes facettes divines, ces différentes facettes de la lumière, ces différentes facettes de l'amour, pour nous permettre de croître et d'être en union complète avec ça. J'espère que je ne décolle pas trop, vous arrivez à me suivre. En union complète avec ça, parce que nous pouvons aussi être des Rishi. Vous comprenez? Voilà. Tout le monde a comme potentiel de devenir un Rishi. Bon, on a de la marge, on est bien d'accord. On a une grande marge. Mais c'est pas... Bon, c'est pas réservé. Quand je veux dire on peut tous devenir des Rishi, ça veut dire on peut tous devenir des êtres conscients. On peut tous devenir des êtres qui connaissent, qui savent, qui vivent, qui vibrent avec la source, mais complètement, totalement, et devenir cette source, devenir cette manifestation de cette source. Donc, quand on prononce un mantra, en fait, eh bien, on chante Dieu, mais on devient Dieu. On chante l'amour, mais on devient l'amour. Petit à petit, par contre, on ne le sent pas toujours, évidemment. Évidemment. Mais, quelque part, les vibrations, c'est comme si en nous, ça fait des graines qu'on fait grandir. Vous comprenez ce que je veux dire? J'espère que vous arrivez
C'est compliqué d'expliquer ça. Mais ce que je dirais, si c'est un peu trop compliqué à comprendre, je n'ai pas forcément des mots simples aujourd'hui pour les expliquer non plus, c'est quelque chose qui est très important sur le chemin de conscience, le chemin d'éveil, c'est l'innocence de l'enfant. Ok? Et l'innocence de l'enfant, il absorbe, il boit ce que lui disent les êtres qu'il aime, par exemple. Hein. Et puis, petit à petit, il fait les choses. Et petit à petit, en fait, il va grandir, il va croître. Eh bien, nous, on sait que ces êtres divins, ces sages, ces yogis, ils nous passent ces mantras. Et nous, on peut se dire qu'on est un petit peu comme des enfants, d'accord? Et que en suivant leur modèle quelque part, en accueillant leur enseignement et en les vivant, eh bien, avec cette innocence de l'enfant, on sait bien que ça va croître. On sait bien que ça va croître. Et plus on va s'ouvrir à ça comme un enfant sait le faire, et plus ça va vraiment agir. Parce qu'avec notre mental, on a du mal à comprendre, parce que notre mental ne peut comprendre que ce qu'il sait. Ça, c'est le disque rayé. Hein, voilà, c'est-à-dire que si on essaye de comprendre avec notre mental des choses que le mental ne sait pas, eh ben, on ne pourra pas. Ça dépasse le mental, vous comprenez? C'est beaucoup plus vaste que le mental. Donc, sur le chemin, c'est vrai que l'innocence de l'enfant, la confiance dans les yogis, les sages, les êtres divins, les maîtres, eh bien, c'est un grand atout pour progresser. Et c'est pas pour rien si ça fait des milliers d'années que les mantras existent. Hein. C'est pas la dernière mode, la dernière scoop. Oui, ici en Occident, c'est la dernière mode, mais ça fait des milliers d'années que les mantras existent. Des milliers d'années, quand même. Donc, dans ces mantras qu'on emploie souvent dans le Savita Yoga, pas que dans le Savita Yoga, on est bien d'accord, ça fait des milliers d'années. Hein. Savita Yoga, c'est un petit grain de sable hein, dans l'infini de la sagesse qui nous a été transmise par les sages. Eh bien, il y a des mantras, en tout cas, qu'on prononce très souvent, c'est le Om, la Gayatri, très très souvent, et effectivement, Ong Namo, Gurudev Namo, Satnam. Ong Namo, Gurudev Namo et Satnam sont des mantras qui sont dans une langue qu'on appelle le Gomukhi, hein, qui donc a été est beaucoup utilisé aussi dans le Kundalini Yoga, mais pas que dans le Kundalini Yoga. On le retrouve dans le cheminement des Sikhs, par exemple, en Inde. Et c'est une langue sacrée qui effectivement qui fait partie de ces langues qui transmettent les vibrations dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le mantra Ong Namo Gurudev Namo, eh bien c'est, alors ça va être très difficile à traduire, on est bien d'accord hein. Allez, on s'ouvre un peu, on essaye de dire ok, je vais écouter, mais je vais essayer de comprendre que c'est plus que ce que je comprends. Et que c'est plus que ce que Aline dit. D'accord? Donc, Ong Namo Guru Dev Namo. C'est l'énergie créatrice, en fait. Le Ong, c'est un petit peu l'énergie créatrice que j'appelle énergie manifestée créatrice. D'accord? Guru Dev Namo, pour que quelque part, elle vienne éveiller, me faire rencontrer la dimension de Guru, dans le sublime, mais aussi éveillé à l'intérieur, le gourou. Le gourou. Alors, c'est quoi le gourou? Le gourou, ça a été très, très mal utilisé par des gens qui n'avaient pas compris grand-chose, parce que le mental fait ce qu'il peut, hein, pensant que le gourou, c'est lui, il faut suivre ce qu'il dit, c'est un être extérieur, et puis il a la vérité, et moi je ne sais rien. Et puis ça a été très utilisé dans des sectes, par exemple, des choses comme ça. Donc, effectivement, c'est affreusement dommage parce que c'est un mot extrêmement précieux. Guru, c'est en fait
ce qui intègre le féminin, le masculin, l'ombre, la lumière, l'unité, et qui va au-delà des contraires, et qui est éveil en fait, qui est sublime. Et effectivement, en Inde, on utilise ce mot gourou pour parler d'un maître. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un maître? C'est là où il faut remettre les choses à leur place, je pense. Hein. Un maître, c'est un être qui a trouvé, voilà, qui a trouvé profondément l'éveil, donc l'union des polaires, des polarités, du féminin, du masculin, l'éveil de la conscience et de l'énergie, des vibrations de la conscience et de l'énergie, d'accord? Qui a vraiment uni tout ça en lui, qui est profondément en état de yoga, c'est-à-dire uni dans son être profond avec le suprême, il n'y a plus de différence, donc qui est éveillé. D'accord? C'est ça un gourou. Mais c'est un être à qui que l'on suit dans ses enseignements en comprenant qu'en fait, ce n'est pas une personne. Un vrai gourou, ce n'est pas une personne. Il n'y a plus d'identité, il n'y a pas de personnalité. Il n'y en a pas, elle n'existe pas. Il n'y a pas d'ego. Et en fait, il nous mène vers notre maître intérieur. Parce que le sujet, c'est effectivement de trouver ce maître intérieur. Et c'est dans ce sens-là que je vous dis, en fait, on est tous des êtres éveillés, on est tous des Rishi, on est tous, bon, voilà, il faut juste que ça s'épanouisse et puis qu'on en prenne conscience et qu'on ne se fasse pas avoir par le leurre de l'ego qui peut beaucoup à l'heure actuelle, c'est une mode. Il y a beaucoup de gens qui se disent éveillés aujourd'hui. Ça y est, j'ai trouvé l'éveil. Bon, on peut dire j'ai trouvé un certain éveil. Hein, voilà. Mais le vrai éveil, il n'y a plus d'ego du tout. Hein, il n'y a plus de limite. Voilà. Donc, Om Namo Gurudev Namo, c'est j'appelle l'énergie créatrice, l'énergie divine créatrice pour éveiller quelque part le gourou, le maître à l'intérieur de moi et m'unir avec le gourou divin, puisqu'il n'y a pas de différence entre le gourou à l'intérieur et le divin, et Dieu, on peut l'appeler Dieu aussi, c'est pareil. Bon, c'était hautement envolé. Merci pour la question. J'espère que ça vous permet de comprendre un petit peu tout ça. Om Namo Gurudev Namo. Ça veut dire quoi quand on le prononce donc, dans les cours? Eh bien, effectivement, quand on prononce ce mantra, c'est que ce qui va suivre est issu des enseignements du Kundalini Yoga, hein, puisque dans le Savita Yoga, on retrouve les outils du Kundalini Yoga. Voilà, donc c'est aussi quand on prononce ce mantra, c'est aussi une salutation à tous ces maîtres qui nous ont aussi transmis le Kundalini Yoga. Voilà. Donc, quand on prononce Om Namo dans un cours, des fois au début des postures, des fois au début de la méditation, ça dépend, hein. Mais ça, c'est à vous de suivre ce que je vous dis, en fait, parce que, voilà, parce que, je sais pas, j'ai appris ça, voilà. Et que donc, les cours sont construits comme ça, d'accord? Et quand il y a un Om Namo, eh bien, il y a quelque chose qui suit après, une méditation, des postures, et après, il y a un Satnam, de toute façon. Satnam, qui fait aussi partie de cette sagesse que l'on a reçue par la transmission des maîtres de Kundalini Yoga, dont Yogi Bhajan, qui a transmis cet enseignement en Occident, mais bon, il a des maîtres au-dessus, bien sûr, et Anand Charabi, qui est aussi celui qui m'a transmis aussi tout ça à la suite de Yogi Bhajan. Voilà, bon. Donc, en résumé, on s'ouvre au mantra, on les laisse vibrer, on s'ouvre en fait, hein. Voilà, en les laissant se déployer à l'intérieur de nous. Il y a des connexions qui se font partout. Et c'est pour ça que ces mantras sont si précieux depuis des millénaires et ont amené des êtres à l'éveil.
On va joindre nos mains au centre de notre poitrine. Voilà, on médite silencieusement quelques instants. On respire consciemment.